J'ai l'immense plaisir d'avoir été invité à intervenir dans un sommet en ligne dont le titre magnifique est L'amour des plantes. Forcément, ça m'a touché au cœur et j'ai eu envie de d'interpeller les arbres, pas de leur poser la question, mais de leur donner quelque part quartier libre sur cette thématique de l'amour des plantes. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur l'amour des plantes? Et je me suis tourné pour cela vers le cerisier. Dans votre langage piégeux d'être humain, l'amour des plantes peut signifier deux choses différentes. Il peut désigner l'amour que vous portez aux plantes et il peut désigner l'amour qui émane des plantes. Ce serait une erreur que de vouloir choisir l'une ou l'autre de ces définitions, car l'amour est une énergie qui donne et qui reçoit simultanément. Dit autrement, donner et recevoir sont les deux facettes de cette même énergie qu'est l'amour. Dans le déploiement de la vie sur la planète Terre, les plantes sont apparues bien avant l'être humain. Nous avons développé des multitudes de formes, de couleurs, de goûts, des stratégies de reproduction diverses et variées. Nous avons colonisé les différents continents bien avant que les premiers hominidés ne fassent leur apparition. Nous étions, pour ainsi dire, présents autour de votre berceau. Nous avons toujours fait partie de votre environnement. Et à ce titre, vous avez aussitôt, dès votre naissance en tant qu'espèce, fait appel à nous pour vous nourrir, pour vous soigner, et aussi, à travers ce fameux esprit des plantes auquel vos premières tribus savaient parfaitement se connecter, pour vous guider, pour vous enseigner comment survivre d'une part, et puis comment vivre, comment évoluer d'autre part. Cette réalité du fait que nous avons toujours été là pour vous, à vos côtés, échappe aujourd'hui à bon nombre d'entre vous. Vis-à-vis des plantes comme de la nature tout entière, de nombreux êtres humains vivent aujourd'hui dans une certaine forme d'indifférence, comme si nous n'étions qu'un décor passif ou, au mieux, une ressource à exploiter. Mais quel que soit l'état de votre conscience, à notre rencontre, le fait est que nous sommes là. Le fait est que, consciemment ou non, vous continuez à nous consommer, à nous utiliser pour vous soigner, pour fabriquer des outils, à nous utiliser comme matériaux de construction. Et jamais, quel que soit encore votre niveau de conscience, jamais nous n'avons cessé de nous offrir à vous. Jamais nous n'avons renoncé à l'abondance qui est la nôtre pour donner le meilleur de nous-mêmes et vous laisser en profiter comme bon vous semble. Il n'y a dans cette affirmation aucun reproche. N'allez pas y projeter des affaires de bien ou de mal qui ne nous parlent absolument pas. Nous incarnons la vie. Nous incarnons le don de la vie pour la vie. Et à ce titre, c'est notre rôle, que nous tenons toujours à la surface de la planète, que de vous nourrir, de vous soigner et de vous aider de toutes les manières possibles. L'amour des plantes, en tant qu'amour émis par les plantes, en tant que qualité de don en provenance des plantes, est une constante sur laquelle vous pouvez et pourrez continuer à compter tant que nos conditions de vie sur la planète nous permettront d'être là. L'amour des plantes vous est acquis. Vous n'avez rien à faire pour que les plantes vous aiment, en ce sens où elles se donnent, elles s'offrent à vous perpétuellement. Et heureusement, parmi tous les êtres humains si différents qui peuplent aujourd'hui votre planète, vous n'êtes pas tous indifférents à cette présence du monde végétal pour vous accompagner. Et peu importe que vous ayez conscience de notre préciosité sur un plan alimentaire, médicinal ou énergétique, quelle que soit la manière
dont vous percevez cette réalité d'offrande qui est la nôtre, alors naît spontanément chez vous une forme de gratitude. C'est une graine qui germe au fond de votre cœur et que vous appelez l'amour des plantes. L'amour de l'humain pour les plantes, c'est cet amour qui, jadis, a permis à vos ancêtres de sélectionner certaines espèces parmi nous pour en accentuer ce que vous considériez comme étant des qualités, comme la grosseur des fruits, leur teneur en sucre, la solidité des fibres. C'est cet amour aussi qui a inspiré vos guérisseurs, qu'il s'agisse des tout premiers chamans ou vos médecins plus contemporains qui ont découvert dans nos principes actifs des molécules qu'ils ont ensuite synthétisées pour fabriquer des médicaments. C'est cet amour encore qui, sur un plan plus subtil, conduit certains d'entre vous à nous parler, que ce soit lorsqu'ils nous cultivent dans leur jardin ou que ce soit pour des raisons plus existentielles, plus philosophiques. Peu importe le chemin qu'elle emprunte, à partir du moment où votre conscience s'éveille au fait que nous sommes tout sauf un décor, tout sauf une ressource, mais bien des partenaires, des camarades de jeu au sein du vivant auquel nous appartenons, vous et nous, alors vous êtes connectés à l'amour des plantes. Vous percevez à quel point nous nous donnons, vous comprenez tout ce que vous recevez, et alors s'épanouit en vous cet amour des plantes. Si tu as l'impression de vivre cet amour, alors tant mieux. Ne compare pas de quelle manière tu aimes à celle de ton voisin. Contente-toi d'aimer et de savoir que, quel que soit l'amour que tu nous portes, le monde végétal est si grand, si puissant, si mystérieux encore pour vous autres jeunes espèces sur la planète, que cet amour que vous nous portez ne peut que grandir. Et plus il grandira, plus vous constaterez à quel point nous avons encore davantage à vous offrir. Bienvenue dans ce cercle vertueux au sein duquel, encore une fois, nous ne cesserons jamais de jouer notre part, nous ne cesserons jamais de nous offrir, nous ne cesserons jamais de vous aimer. Un très grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais, et je t'y encourage vivement, tu souhaites en savoir plus sur ce sommet en ligne, l'amour des plantes, l'inscription est gratuite, ça dure jusqu'au 23 mai. Tu trouveras mon lien de parrainage dans le descriptif de cette vidéo. Si tu veux poser une question aux arbres par mon intermédiaire ou si tu veux toi-même apprendre à dialoguer avec eux, là aussi, tu trouveras les liens qui vont bien dans le descriptif de la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à liker, t'abonner, commenter. Ce sont des petites pierres à l'édifice que tu peux apporter pour faire grandir cette chaîne naissante de La Voix des Arbres. Et quoi qu'il en soit, je te donne rendez-vous très bientôt sur La Voix des Arbres.